Bonjour, je m'appelle Richelle Bourgon et moi, Ariane Forêt-Dubuc. Aujourd'hui, on vient vous présenter notre SAE, la garde-robe des saisons, qui met en vedette les saisons et plusieurs éléments qui s'y rattachent. On va enseigner les caractéristiques des différentes saisons, l'habillement, les types des précipitations et les états de l'eau. Durant la présentation, nous allons vous parler du lien avec le programme de formation de l'École québécoise ainsi que les différentes phases, donc la phase de préparation, la phase de réalisation et l'intégration pour la SA. Pour notre SAE, on a opté pour le domaine général de formation de santé et bien-être puisqu'on souhaitait aborder les saisons dans une optique de faire développer des saines habitudes de vie à nos élèves. On voulait non seulement traiter des caractéristiques météorologiques des saisons, mais aussi d'un habillement adéquat et des activités physiques en lien avec chacune d'entre elles. On souhaitait que nos élèves prennent conscience que leurs choix personnels ont des conséquences sur leur santé et leur bien-être. Dans cette vision, on a conservé 3 sous-axes de développement: la sécurité, l'hygiène et l'activité physique. Comme notion à enseigner, nous avons visé les savoirs essentiels en lien avec les 3 états de l'eau, c'est-à-dire distinguer, reconnaître et décrire les opérations à effectuer pour passer d'un état à l'autre, les types de précipitations, les sensations éprouvées en lien avec la température et décrire des changements qui surviennent dans un environnement au fil des saisons. Au terme de cette activité, l'apprenant sera capable de nommer des saisons, les placer dans l'ordre, décrire chacune d'entre elles, tant les activités, les vêtements, les précipitations, la température, nommer les différents états de l'eau et les différents types de précipitations. Pour la phase de la préparation, nous avons commencé par présenter la mise en situation aux élèves de première année. On les a mis en contexte, dans le fond, qu'ils devaient préparer un référentiel pour les élèves de maternelle afin qu'ils sachent comment bien s'habiller à chacune des saisons. Donc, on a amené les élèves à en apprendre davantage. On les a invités à en apprendre davantage sur chacune des saisons. Et nous avons commencé avec la lecture du livre, le livre des saisons de Sophie Coucharière. Donc, on a lu le livre et on a présenté chacune des saisons avec ce livre-là qui parle autant de la température, des précipitations et de l'habillement. Donc, on a une description complète de chacune des saisons. Ensuite, nous avons distribué le journal de bord de l'élève et nous l'avons invité à répondre à la première question afin de vérifier sa compréhension de la tâche. On a questionné les élèves par la suite sur les différents états de l'eau afin de vérifier, dans le fond, leur connaissance pour construire une carte conceptuelle. À la fin de l'activité, donc à la phase de l'intégration, on reviendra sur la carte conceptuelle afin de comparer un peu nos connaissances qu'on avait au début versus les connaissances que nous avons à la fin de l'activité. Ensuite, l'enseignante récupère le contenant qui avait été placé préalablement à l'extérieur pour, dans le fond, idéalement, une journée qui est sous zéro, donc afin que l'eau soit gelée, donc à l'état solide, et le contenant qui a été placé à l'intérieur de la classe. Avec un thermomètre, on peut comparer la température de l'extérieur versus la température de l'intérieur et voir, dans le fond, noter les observations dans le journal de bord à la question 2 sur, dans le fond, les différences à l'extérieur versus l'intérieur, donc l'état solide et l'état liquide. Suite aux observations, on va répondre à une question, la question numéro 3 dans le journal de bord, où est-ce qu'on demande aux élèves qu'est-ce qui se passerait si ils avaient à patiner à l'extérieur par une belle journée de printemps. Donc, les élèves sont amenés à se poser les questions et noter leur constatation, en fait, ce qu'ils en pensent, et ensuite une discussion de classe viendra avec les réponses des Lors élèves. de notre phase de préparation, nous avons eu la malheureuse surprise que notre verre d'eau placé à l'extérieur n'était pas figé en glace. Donc, nous avons opté pour une alternative en présentant une vidéo de Sid, le petit scientifique. Sid, mange vite tes céréales, c'est bientôt l'heure de Tout de l'école. suite, maman. Oh, et c'est quoi cette fumée qui sort de la bouilloire? Eh bien, quand l'eau à l'intérieur est très chaude, elle se transforme en vapeur. Allez, mange tes céréales. Waouh, c'est incroyable, de l'eau qui se transforme. Faut vite que je raconte ça à mes copains à l'école.
Lors de cet épisode, Sid découvre les différents états de l'eau et aussi les transformations pour passer d'un état à l'autre. En plus, avant de passer à l'étape de la réalisation, nous avons présenté un prédit sur le temps. Nous avons conservé seulement la portion des saisons puisque c'était le but de notre mini-leçon. Au printemps, petites feuilles, en été, grandes feuilles, en automne, plein de feuilles. Dans ce prédit, on décortique chacune des saisons en présentant les types de précipitations, les activités à l'extérieur, les fêtes, l'habillement et plusieurs autres éléments relatifs aux saisons. Ce serait aussi 2 bonnes alternatives pour vous, pour vos présentations en Un peu plus tard dans la journée, on a passé à la phase de réalisation avec les élèves. Donc, on a distribué les journaux de bord seulement cette section-là. On a invité les élèves à formuler une hypothèse par rapport à l'habillement que leur personnage aurait pour chacune des saisons. Donc, ils ont répondu à la question 4 du journal de bord. Ensuite, on est revenu en grand groupe sur les pages du livre des saisons où Monsieur Météo doit choisir le bon habillement par rapport aux saisons. On n'a pas relu le texte, on n'est pas revenu sur les choix de Monsieur Météo, mais on voulait plutôt savoir ce que les élèves, eux, avaient choisi comme vêtements pour les différents types de saisons et justifier aussi leur choix. Ensuite, en grand groupe, on a rempli un tableau pour décrire les 4 saisons. On a noté les idées et les conceptions des élèves par rapport à tout ce qui caractérise une saison, c'est-à-dire la température, l'habillement, les états de l'eau qu'on retrouve dans le type de précipitation, les activités physiques. Nous, on a vraiment animé la discussion pour pousser leurs réflexions et les amener à justifier leur choix par rapport à des explications qu'on avait vues en classe et aussi dans le livre des saisons. Après la tempête d'idées, on est revenu sur la mise en situation et les consignes claires par rapport à leur personnage. Donc, la tâche vraiment claire qu'il fallait avoir les 2 personnages, recto, verso, pour faire les 4 saisons. Et ensuite, on a revenu sur le fait qu'ils devaient dessiner leur habillement pour qu'il soit adéquat pour chacune d'entre elles. Pendant que les enfants travaillaient, nous, on a circulé, on a observé les élèves, on a posé des questions pour les faire réfléchir sur leurs choix. On les a pas pistés, mais en fait, on les a aidés au niveau, surtout ce qui n'était pas clair, c'était printemps-automne. Pour la plupart. Lorsque les élèves ont eu terminé leur personnage, on les a dirigés vers la question numéro 5 du journal de bord, qui était: est-ce qu'on porte les mêmes vêtements en hiver lorsqu'il neige ou en été lorsqu'il fait chaud? Pour la phase de l'intégration, donc la dernière étape de la situation d'apprentissage, on a fait un retour sur les apprentissages que nous avions fait tout au long de la SAE. Les enfants ont partagé leur expérience, dans le fond, ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils avaient un peu moins apprécié. On a amené aussi à comparer les habillements choisis par les élèves entre eux. Donc, le résultat final, on pu comparer ce qu'ils avaient choisi finalement pour chacune des saisons. Les élèves ont répondu ensuite à la question 6 du journal de bord de manière individuelle et on a fait un retour en grand groupe par la suite. Nous avons invité les élèves à répondre à la question 7 du journal de bord, où est-ce que les élèves devaient encercler les bons habillements pour aller faire de la raquette. Donc, ils avaient plusieurs choix de vêtements et devaient choisir ceux qui étaient appropriés. Pour l'évaluation, on a récupéré les journaux de bord ainsi que les créations des élèves. Donc, on peut avoir un exemple d'une création d'un élève. Les personnages sont emboîtés un dans l'autre, donc on voit dans le fond chacune des saisons. L'été, l'automne et l'hiver. Et le personnage tient debout.
Afin de clore la situation d'apprentissage, on a vraiment questionné les élèves sur leur appréciation globale ainsi que ce qu'ils changeraient, ce qu'ils proposent finalement pour que la situation s'améliore. Pour conclure, les élèves ont bien apprécié l'activité et ça serait à refaire une prochaine année. Mais prévoir un petit coup de pouce parce que l'activité a suscité beaucoup d'effervescence dans notre classe, en espérant que vous allez tenter la chance.